Alors, le Rav Lebel et le Rav Pardo ont tous les deux abordé Hanouka de manière assez courageuse en proposant des limites à des idéaux, c'est-à-dire à des idéaux un petit peu naïfs peut-être, des façons peut-être un peu simples de comprendre la Torah, de l'imaginer. Le Rav Lebel a bien montré que le fait qu'il y ait et le Nassi et le Avbedin, eh bien, ça permet une discussion à l'intérieur même de la halacha, une réflexion entre réalisme, pragmatisme et une sorte d'idéal de la halacha, et que la halacha, ce n'est pas une sorte de pensée monobloc et simple, donc il y a une réflexion interne, et cette réflexion interne, elle se fait avec deux grands maîtres. Le rapport d'os, exactement de manière très proche avec la notion de Chavruta, l'a montré dans le rapport à l'intelligence, dans le rapport au higayon, dans le rapport au sechel, c'est-à-dire à la réflexion elle-même. C'est-à-dire que là aussi, indépendamment de la question du réalisme, la question même de la logique, est-ce qu'une logique peut être parfaite? Est-ce que la halakha possède une logique parfaite? Et là aussi, il y a des limites qu'il faut accepter. Et donc, et on retrouve dans les deux cas une sorte de limite à l'idéal, de savoir un petit peu l'idéal humain en vérité, de le remettre à l'intérieur de certaines mesures, et en même temps l'idée que c'est par le partage et par le fait qu'on rencontre un autre en face de soi, que l'on arrive à une vérité qui est celle de la Torah. Alors, j'ai abordé une notion très différente. Ma question, c'est dans quelle mesure on peut trouver Hanouka dans le Tanakh. Évidemment, c'est une question qui a priori ne se pose pas. Hanouka ne se trouve pas dans le Tanakh, point. Hanouka s'est produite après la clôture du Tanakh, bien après. Entre les derniers textes du Tanakh et Hanouka, il y a au minimum 2 siècles, peut-être plus encore. Donc, on peut évidemment pas trouver de mention de Hanouka explicite dans le Tanakh, ce n'est pas la question. La question qui m'intéresse, ce n'est pas non plus celle des allusions. Les allusions, on peut en trouver depuis Sefer Bereshit, depuis le premier période de Bereshit, des allusions à Hanouka dans la Torah, dans l'image de la Menorah, etc. Donc, quelque chose d'explicite, on ne trouvera pas. Quelque chose d'implicite, on en trouvera de manière considérable, en de très nombreux endroits. Ce qui m'intéresse, c'est, de manière plus précise, de quelle manière Hanouka, la réalité de ce qui s'est passé et de la fête elle-même, s'inscrit à la suite d'une dynamique qui est celle du Tanakh. C'est peut-être un peu complexe comme expression, c'est-à-dire, encore une fois, non pas trouver dans le Tanakh Hanouka, parce que ça n'est pas du tout l'époque, mais des éléments qui se trouvent dans le Tanakh, clairement, qui, par une dynamique interne, par ce qui se produit, amènent à la fête de Hanouka et va nous permettre de jeter un regard intéressant sur la fête de Hanouka. On n'a pas beaucoup de textes sur Hanouka, c'est quand même assez surprenant. On a une Gemara essentielle qui dit très peu de choses et qui, en termes historiques, vraiment ne nous donne que quelques bribes minuscules. On a quelques midrashim et sinon très 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 peu de textes qui nous permettent de réfléchir sur quand je parle de texte, si je parle d'origine, et tous les textes que nous possédons datent de la fin du Beit Sheni ou d'après le Beit Sheni, donc à la fin du deuxième temple ou après. Donc, de l'époque de Hanouka même, il y a le livre des Maccabées, le premier livre des Maccabées qui pour nous n'est pas un livre qui fait partie du Tanakh, qui peut être intéressant, mais qui ne fait pas du tout partie du Tanakh. Et donc, dans la pensée des Chachamim, si on veut réfléchir sur le sens de Hanouka, c'est essentiellement par Torah chez BLP. Et le fait que le Rav Lebel ait pensé justement à associer à l'histoire de Hanouka le début d'une réflexion qui est interne à Torah chez BLP, la question des Zugot, etc., c'est effectivement extrêmement pertinent. Hanouka n'appartient pas au Tanakh. Hanouka, bien au contraire, est une sorte de moment initial, historique, un moment initial en termes d'événements, de ce qui va devenir Torah chez BLP. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Beaucoup dans la pensée ont développé cette idée, le Maharal, etc. Alors cet aspect-là, je ne vais justement pas du tout l'aborder. Ce qui va m'intéresser, c'est au contraire comment Hanouka fait suite, non pas comment est-ce qu'il est initial, mais comment est-ce qu'il va faire suite à une dynamique interne au Tanakh, à une problématique qui est véritablement, et pas de manière implicite, une véritable problématique du Tanakh, qui va prendre place dans la fête de Hanouka, en quoi la fête de Hanouka va apporter quelque chose à cela. Alors, pour arriver à comprendre ce que je suis en train de vous dire, il faut tout simplement avoir une connaissance, grâce au Tanakh, de la période, qui est la dernière période que nous connaissons, qui est celle du début du Beit Sheni, du début du deuxième temple. Cette période-là, qu'on appelle la période de Ezra, ce n'est pas tout à fait juste, ça a commencé un petit peu avant Ezra, qu'on appelle également la période de Shivat Tzion, du retour à Tzion, la période de la reconstruction du Beth Amikdash, sont autant de titres pour la même période. Il y a quelques livres dans le Tanakh qui traitent de cette période-là, avec en plus l'intérêt qui est assez rare, très rare même dans le Tanakh, que ce sont des livres qui se renvoient les uns aux autres.
c'est extrêmement rare hein, ce genre d'effet. C'est-à-dire, on est dans le livre de Ezra, il y a un renvoi à Haggai et Zecharia, qui sont des Névi'im. On est dans Haggai et Zecharia, il y a des renvois très explicites à des événements qui sont dans Sefer Ezra, ou dans Sefer Nehemia, c'est vrai pour Divrei Yamim. Ces livres-là renvoient clairement, explicitement à Irmia. Donc, c'est quelque chose qui est assez rare dans le Tanakh, où vous avez des livres qui, exactement comme dans une discussion qu'on trouvera plus tard dans Torah Sheba'al Peh, où il y a une sorte de dialogue entre les Sfarim et entre les différents auteurs de ces Sfarim. Donc, c'est une période qui est celle de la reconstruction du Beth Amikdash. Alors, cette période de reconstruction du Beth Amikdash est extrêmement complexe. Elle est vraiment très très difficile, elle s'est faite en plusieurs étapes. On n'a pas du tout une période à laquelle, comme on se serait attendu dans les Névi'im, 70 ans après que Irmia l'ait annoncé, les Bnei Israël sont revenus en Eretz Israël comme ils l'attendaient, et puis ils ont reconstruit le Beth Amikdash, et puis tout irait bien. Pas du tout. Une des problématiques essentielles de cette période, c'est que entre l'attente, la promesse, la prophétie et la réalité, il y a un fossé considérable. Et là, je rejoins cette fois-ci avec un troisième aspect, une troisième facette des deux idées qui m'ont précédé. On a souvent un idéal, une idéal qu'on applique à la Torah, pourquoi pas, et avec une certaine forme d'humilité d'une part, une certaine forme de conscience de la profondeur de la vérité d'autre part, on se rend compte que cet idéal possède certaines limites et qu'il faut être conscient de ces limites, les accepter et prendre place, prendre place à cet idéal dans la réalité. On l'a vu, on l'a dit pour la question de la halakha et de la réalité, parfois les frictions qu'il peut y avoir entre les deux, dans la question de l'intelligence même du sechel. Maintenant, on va le voir par rapport à autre chose qui est celle de la névoie. On a des névoies, des prophéties qui nous annoncent quelque chose d'extraordinaire. Les bénis Israël qui reviennent en Eretz Israël de manière merveilleuse. Toutes les nations qui sont prêtes à la paix, à la connaissance totale et absolue d'Akadosh Baruch Hu. Un Beth Amikdash est merveilleux. Tout ça, c'est ce qui était annoncé par Ishaïa, c'est ce qui était annoncé par Irmia. Vous ajoutez Daniel avec une sorte de cataclysme extraordinaire dans le monde qui fait que le monde entier arrive à la vérité. Donc, imaginez-vous les gens qui vivent cette époque-là, ils pensent que c'est avec eux que va se réaliser tout ce qui est annoncé. Nous qui vivons après la destruction du deuxième Beth Amikdash, on a détaché ces névotes-là qui ont été dites à la fin du premier Beth Amikdash, on les applique à un troisième Beth Amikdash. Mais quand le deuxième Beth Amikdash n'est même pas encore construit, on n'imagine certainement pas qu'il va y en avoir un troisième. Donc on se dit que ce que l'on va vivre maintenant, c'est la réalisation de ces merveilleuses promesses. Or, la réalité est extrêmement loin. Quand je dis que c'est extrêmement loin, ça veut dire qu'elle est vraiment à des années-lumière peut-être de cet idéal-là dans tous les domaines. Vraiment dans tous les domaines. Quel que soit le domaine que vous allez prendre, vous allez vous rendre compte que les choses ne se réalisent pas du tout comme elles étaient attendues. On a annoncé le retour du Malchut, de la royauté avec un descendant de Ishaï, un descendant de David. Ce n'est pas du tout le cas, il n'y a pas de royauté qui est rendue à Israël. On a un pacha, un gouverneur perse, il est perse, c'est l'autorité perse qui le nomme, qui s'appelle Zerubbabel, mais il n'est pas roi du tout. Donc la royauté n'est pas rendue à Israël, c'est un empereur perse qui donne la mitzvah, qui est l'obligation de construire le Beth Amikdash et Yerushalayim. C'est quand même assez étonnant. C'était pas annoncé comme cela d'une certaine façon. Alors on trouve dans Ishaïa l'annonce de ce roi-là, mais parmi toutes les névotes, c'est certainement pas celle-là à laquelle on aurait fait attention. On raconte que des quatre coins du monde, l'armée Israël reviendra sur la terre d'Israël. C'est pas du tout le cas. Il y a un tout petit groupe de gens qui reviennent. On raconte que dans les névotes, toutes les nations vont reconnaître la grandeur d'Hachem et vont venir elles-mêmes offrir des korbanot au Beth Amikdash. C'est le contraire, on arrive en Eretz Israël, les nations nous empêchent de construire le Beth Amikdash. Donc on est face à une réalité qui s'oppose radicalement aux névotes. Et là, je ne vous ai montré encore que quelques aspects, qui sont les aspects, on va dire, les plus formels et les plus évidents. Ça va beaucoup plus loin que cela. Alors on va regarder un petit peu le Navi, et on va regarder donc dans Ezra, dans Haggai, dans Zecharia. Vous allez voir que les liens avec Hanouka sont extrêmement forts. Quand je dis extrêmement forts, on peut même dire, me semble-t-il, c'est le plus de Rashi certainement, que ce sont des livres qui annoncent explicitement la fête de Hanouka et les événements de Hanouka. Alors, les livres d'Ezra, je le prends au Perek Gimel déjà, au chapitre 3. Donc, on va peut-être On est au tout début de la période du retour. Donc, au tout début de la période du retour,
Donc le roi Koresh, qui est le roi de Perse, au tout début de son règne, donne l'obligation aux Juifs de revenir en Eretz Israël et de reconstruire le Beth Amikdash. À aucun moment, évidemment, il leur donne l'autorisation, il leur demande d'établir un royaume juif, ça c'est hors de question. C'est une province, une toute petite province d'ailleurs, à l'intérieur de l'Empire perse, mais avec l'incitation très grande de construire le Beth Amikdash, avec l'or et l'argent qui est rendu, les kelim du Beth Amikdash qui sont rendus. Et il y a deux personnages depuis le début du livre de Ezra, qui vont jouer un rôle ensemble, tout le temps ensemble. C'est très rare quand vous verrez que ces personnages sont séparés. C'est très très rare. C'est Zerubbabel, le pacha, c'est-à-dire le nasi de Yehuda, le chef de Yehuda, gouverneur, et le Kohen Gadol. C'est tout à fait nouveau dans l'histoire. Jamais dans l'histoire auparavant, on avait le Kohen Gadol associé au chef politique de cette façon-là. Et c'est très important, surtout, c'est mon fils Tobia qui me le faisait remarquer, que c'est tout le monde parlait d'un Kohen Gadol alors que le Beth Amikdash n'est même pas construit à cette époque-là. Or, on voit que le Kohen Gadol a un titre très important. On est loin, on est à des dizaines d'années de la construction du Beth Amikdash. Et pourtant, voilà un homme qui possède déjà le titre de Kohen Gadol et qui, non seulement qu'il le possède, qu'il est à égalité avec le gouverneur, le chef politique de cette époque-là, ce qui fait que quasiment en tout Sefer Ezra, mais ce sera vrai également dans Haggai ou dans Zecharia, quand on parle d'eux, on parle comme un binôme. C'est toujours le chef politique et le chef religieux, excusez-moi, ce n'est pas tout à fait le bon terme, celui qui représente la Avoda. Donc il faut imaginer qu'à cette époque, pendant l'exil encore, quand ils étaient encore en exil, les Kohanim ont continué à considérer qu'ils avaient un chef qui était leur Kohen Gadol, qui était leur grand prêtre. Alors qu'il n'y avait pas d'Avoda, évidemment, il n'y avait pas de vêtements, etc. Alors, première chose qui va être faite, c'est qu'au moment on va arriver, c'est extrêmement important, on ne va pas commencer par construire le Beth Amikdash, on ne va pas se dire qu'il faut un Beth Amikdash tout de suite. La chose qui est immédiate et qu'il faut rétablir dans les plus brefs délais, c'est la construction d'un Misbéach. Donc on construit un Misbéach sans Beth Amikdash. C'est extrêmement intéressant jusqu'à aujourd'hui comme discussion à l'Afrique. Est-ce qu'on peut offrir des corbanotes sur un Misbéach à l'endroit du Beth Amikdash, je parle, sans le Beth Amikdash? De fait, c'est ce qu'ils font. Et la notion de tamid, de tmidout, qu'il faut que ce soit un korban tamid, nous, malheureusement, on a perdu cette sensibilité-là à travers les siècles. Mais pour eux, ça faisait 70 ans que le Beth Amikdash avait été détruit, ça faisait un petit peu moins en vérité que le Beth Amikdash avait été détruit. Ils arrivent la première chose, ne pas faire un korban, ne pas recommencer le tamid, c'est quelque chose qui est insupportable. Donc ils commencent à faire le misbéach, et ils se disent que dans la foulée, tout de suite, ils vont construire le Beth Amikdash. Donc ils vont, au cours prenez tout le Perek Bet, Perek Gimel de Sefer Ezra, on se prépare à la construction du Beth Amikdash. On est persuadé un très beau Beth Amikdash. Et donc, exactement comme Shlomo Melech, on envoie à Tyr, donc à Tsour, au nord, au Liban, on envoie de quoi acheter des cèdres, etc., etc., etc. Sauf que, juste après, au moment où ils vont construire ce misbéar et qu'ils vont offrir les premiers corbanotes, on dit qu'on ne reconnaîtra pas le pleur de ceux qui étaient émus parce qu'ils se rappelaient du premier Beth Amikdash et ceux qui étaient joyeux et qui étaient tout heureux de ce qui est en train de se produire. Ça va faire un bruit terrible. Et c'est très ironique, un bruit terrible que les nations qui sont autour et qui, entre-temps, se sont installées, on dit entre-temps, même bien avant, pour certains, depuis l'époque de Sancheriv, se sont installées dans la région, à côté d'Yerushalayim, vont entendre tout cela et vont voir d'un très mauvais œil. Ils vont d'abord aller voir les Béné Israël en leur disant « on veut construire avec vous ». Et Zerubbabel et le Kohen Gadol, c'est intéressant, vous remarquerez, c'est un des rares cas où ils vont voir que Zerubbabel et pas le Kohen Gadol. Donc pour eux, c'est une question politique. Ils coupent le binôme. Alors la réponse dans le texte, c'est les deux ensemble, Zerubbabel et le Kohen Gadol, Yoshua Kohen Gadol, ensemble vont répondre non, pas du tout, Malanou Velachem, on n'a rien à voir ensemble. On ne construit pas le Misbéach, on ne construit pas le Beth Amikdash ensemble. Ce qui fait que ces gens-là vont très mal le prendre et vont décider donc d'empêcher la construction du Beth Amikdash. Ils vont envoyer des lettres et ils vont y parvenir. Le terme utilisé, retenez-le, c'est le terme sitna. Sitna, c'est une accusation, comme quoi les Juifs ont toujours posé des problèmes, de tout temps ils ont posé des problèmes. Ils vont présenter la construction du Beth Amikdash comme un problème géopolitique, comme source de problèmes par la suite, et que bien que depuis le départ, on ait beaucoup insisté, vous comprenez l'importance du Kohen Gadol, sur la dimension uniquement religieuse du retour des Béné Israël. Ce qu'on autorise, c'est que les Juifs reviennent et construisent un Beth Amikdash, qui serve le Dieu du ciel et de la terre, etc., un Dieu qui est reconnu comme un Dieu universel, mais c'est une dimension uniquement religieuse. Ce que les Tsaré Yehuda, les ennemis de Yehuda font comprendre, c'est que oui, c'est de la religion soi-disant, mais en vérité, il y a dedans un élément politique et que nécessairement, en autorisant les Juifs à construire le Beth Amikdash, ils vont construire la ville. Et construire une ville, ça va prendre évidemment une forme nationale très importante et ça va être l'origine d'une scission et d'une rébellion à l'intérieur de l'Empire. Et il viendra un moment où c'est sûr, les Juifs vont réclamer un État. Et ça, c'est inadmissible. Ça va fonctionner, ce qui fait que les Perses vont arrêter la construction du Beth Amikdash. Donc ça va s'arrêter immédiatement. Quand on lit ce texte-là dans Ezra,
Gimel, Ezra Dalet, les difficultés auxquelles on assiste sont des difficultés essentiellement externes. C'est-à-dire que ce qui pose problème, c'est que on ne nous a pas laissé construire Beth Amikdash. On avait envie de le faire. On était parti avec de très bonnes intentions. Alors, on n'était peut-être pas très nombreux, mais c'était des gens bien. C'était l'élite du peuple qui était venue, avec des Kohanim, avec des Lévim, avec on va dire vraiment des gens qui sont vraiment très bien, qui sont arrivés, les Raché Avot. Et ces gens-là veulent très bien faire. Ils construisent un misbéach, ils chantent, ils sont heureux de ce qui est en train de se produire. Il y a le Hallel qui est récité, premier endroit dans le Tanakh où on découvre le Hallel présenté comme un texte que l'on récite à l'occasion d'un événement important, ce qui va devenir une halakha. Donc c'est un exemple intéressant de la halakha ici dans le Tanakh qui apparaît, et ce qu'on verra d'ailleurs pour Hanouka lui-même. Et à partir de là, la problématique à laquelle on assiste dans cette ère Ezra, c'est une problématique externe. Et finalement, au bout d'un certain temps, ça va prendre 20 ans à peu près, un nouveau roi va arriver à la tête de l'Empire perse. Le roi s'appelle Dariavesh. Et la deuxième année de son règne, après avoir entendu la défense des Juifs qui vont à nouveau demander la construction, etc., va envoyer des lettres, vérifier, etc. Il va analyser la situation, il va se rendre compte qu'effectivement les Juifs avaient l'autorisation et il va autoriser à nouveau la construction du Beth Amikdash. Donc cette autorisation du Beth Amikdash va se faire et on va construire un Beth Amikdash très simple. Une sorte, je pourrais presque envie de dire une sorte de cabane. Ça va être le début du Beth Amikdash. Là, on va regarder un petit peu ce qui est écrit dans Sefer Ezra. Donc Ezra au 5e Pérec. Le livre d'Ezra lui-même nous renvoie à Haggai et Zecharia sur cette question-là. Donc, tout début du 5e Pérec, Vitnabi Haggai Neviya ou Zecharia Varido Neviyaya, Ali Udae, Dibihu Yerushalem, Beshum Ela Israël Alehon. Or, le prophète Haggai et le prophète Zecharia, fils de Ido, adressèrent des prophéties aux Judéens établis en Judée et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël qui leur en avait donné la mission. Alors, Badaïn, Kamou, Bezawan, etc. Donc alors Zerubbabel, fils de Shaltiel, et Yoshua, fils de Yotzadak, se mirent à reprendre la construction du temple d'Akadash Baruch Hu à Yerushalayim, ayant à leur côté les prophètes de Dieu pour les seconder. Donc ce qu'on découvre, c'est que la construction du Beth Amikdash qui a finalement lieu 20 ans après l'arrivée de ces Juifs à Yehuda, avec l'autorisation du nouveau roi, elle va se faire comme prévu au départ avec Zerubbabel, donc le chef politique, avec le Kohen Gadol, Yoshua, mais on insiste beaucoup là-dessus, avec une sorte d'inspiration, une incitation qui est celle des Nevi'im, qui sont Haggai et Zecharia, dont on n'avait pas du tout entendu parler jusqu'à maintenant. Donc ce que dit le texte, c'est qu'il n'a pas suffi clairement qu'il y ait une autorisation. Alors qu'on aurait dû s'attendre, les Juifs voulaient construire le Beth Amikdash, ils étaient même partis envoyer de quoi acheter des choses extraordinaires, des tailleurs de pierre, comme à l'époque Shlomo Ameler. Finalement, tout s'est arrêté, on aurait pu s'imaginer, le jour où on les autorise, tout de suite ils construisent le Beth Amikdash. Pas du tout. Ce qui se passe, c'est qu'au moment où les Juifs ont l'autorisation de construire le Beth Amikdash, ils ne le font pas du tout, ils n'ont pas envie de le faire, ils ne sont pas du tout prêts à le faire. Ce qui fait que malgré l'autorisation, Haggai et Zecharia vont essayer de trouver les mots avec une névoie, c'est pas une pensée simplement humaine, c'est-à-dire c'est une parole d'Hachem, pour réveiller ce peuple, pour leur dire, ça y est, maintenant c'est le moment de construire le Beth Amikdash. Donc, ce qui est écrit ici dans Ezra, pour être compris, il faut aller voir dans les livres de Haggai et de Zecharia. Et là, c'est extrêmement intéressant. Voilà un exemple qui est rare dans le Tanakh, où vous êtes obligé de lire 2 livres ou 3 livres en même temps. Il manque, c'est une façon de parler quand je dis il manque, c'est-à-dire que vous voulez comprendre le texte, il faut compléter ici à l'endroit du Pasuk Aleph du 5e Pérec, les 2 prakim de Haggai, Haggai c'est tout petit, c'est 38 psukim, les quelques prakim de Zecharia, ils ne sont pas très nombreux. Et si vous lisez ces prakim-là, vous comprenez beaucoup mieux la suite de l'histoire. C'est qu'effectivement, le Beth Amikdash va être construit. Alors, on va aller voir Haggai. Haggai commence comme ça. Tout début, vraiment, je peux que vous conseiller de lire, le Ben Ishraï conseille de lire Haggai la veille de Hanouka. C'est 38 psukim, ça se lit très vite. Faites ça tous les ans, vous allez voir, vous allez vivre Hanouka, je pense, différemment. Bishnat Shtaim Dariavesh Amelech, la 2e année du roi Dariavesh, Chodesh Hashishi, le 6e mois, c'est-à-dire le mois de Elul, Beyom Echad HaChodesh, 1er jour du mois, il y a des Varachem Biat Haggai Navi, la parole Hashem fut à Haggai Navi. Le livre de Haggai est composé de 4 névuot. Ces névuot sont datés pour la plupart, ce qui est important. Elles se sont déroulées en très peu de temps, en quelques mois. Vraiment, ça va depuis le mois de Elul jusqu'au mois de Kislev. C'est pas grand-chose. Et elles avancent dans l'incitation faite au peuple. Donc, la parole de Haggai est à Zerubbabel et à Yehoshua, comme ce qui est écrit dans Ezra, c'est ce qu'on a vu.
Donc, Hachem lui demande de parler à Zerubbabel et à Yoshua Kohen Gadol. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Regardez Pasuk Bet. Quoi Amar Hachem Tsevakot, les morts. Amazé Amrou, ce peuple a dit, donc ce peuple que nous croyons, qui était en attente de qu'on pouvoir construire le Beth Amikdash, il le voulait, pas du tout. Le moment n'est pas venu de construire le Beth Amikdash. Donc, quand eux le voulaient, ben, ils n'ont pas pu le faire. Maintenant qu'ils peuvent le faire, ils ne veulent plus. Voilà. Ce n'est pas le moment. Il nous reste à comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a fait que le peuple ait perdu ce désir très fort de construire le Beth Amikdash, eux qui pleuraient, qui avaient fait le Hallel, etc. Donc vous qui dites que ce n'est pas le moment de construire le Beth Amikdash, est-ce que pour vous le moment par contre est venu de vous installer dans vos maisons lambrissées, de belles maisons, alors que cette maison est en ruine? Ça par contre c'est le moment de construire vos maisons en Eretz Israël. Faites attention à vos chemins, c'est une question qui va revenir plusieurs fois dans Haggai. On n'a pas le temps de tout traduire. L'idée, c'est que soyez conscients de ce qui est en train de se passer. Soyez attentifs au monde. Regardez le monde, regardez la réalité. Ne regardez pas que vos problèmes ici du Beth Amikdash. Regardez autour de vous. Qu'est-ce qui se passe? Vous vivez une situation économique terrible. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Même quand vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. Donc ici, ce que leur fait remarquer Simou et Vafrem, faites attention, c'est-à-dire, soyez conscients qu'en termes matériels, physiques, économiques, d'accord, il y a un problème, d'accord? C'est clair qu'il y a un problème ici. Vous êtes revenus et ça ne va pas du tout au niveau économique, c'est la catastrophe. Et même quand vous faites des efforts, quand vous arrivez à faire des efforts, ça ne produit pas ce que ça devrait produire. Donc ainsi a dit Hachem, faites bien attention une deuxième fois. Montez vers la montagne et apportez du bois, ou vous et construisez la maison. Et je l'agréerai, j'accepterai cette maison. Amar Hachem, et je m'honorerai, j'en trouverai honoré, a dit Hachem. Il faut bien comprendre ce que dit ici Haggai, si on a lu Ezra avant. Eux qui étaient partis pour aller chercher des cèdres du Liban et des pierres de taille, bien Haggai leur dit non, ne faites pas ça. Allez chercher juste à la montagne, montez juste à quelques mètres d'ici, allez chercher couper du bois et faites une maison. Et je m'honorerai de cela. Je vais me suffire de ça. À travers ce que dit Haggai, on comprend le problème, un des problèmes de Ben Israël. Un des problèmes de Ben Israël, c'est la transition que j'ai voulu faire tout à l'heure avec les cours qui ont précédé, c'est le problème de l'idéal. C'est que si déjà on est revenu en Eretz Israël avec tellement de difficultés et qu'on vient réaliser les Nevuot, on doit les réaliser totalement et absolument. Donc, Shlomo HaMelech, comment est-ce que lui il a construit le Beth Amikdash? Il a construit un Beth Amikdash méfoire, extraordinaire. On doit faire pareil. Donc, l'imitation de Shlomo HaMelech, elle apparaît dans le texte. On fait comme lui, sauf que ils n'ont rien à voir avec Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il était un très grand roi. Il pouvait lever tous les impôts qu'il voulait. En plus, il vivait en paix avec tous les peuples alentours. Donc, il n'avait aucun problème. Eux vivent dans la pauvreté. Ils vivent avec des ennemis tout autour, avec des difficultés terribles. Et encore, on n'en a vu qu'une partie là. Donc, vouloir se croire Shlomo HaMelech quand on n'est pas Shlomo HaMelech, c'est impossible. Alors, au début, ils l'ont fait. Ça n'a pas marché. Alors, quand on croit dans certaines idées, on y croit trop. Ce que ça amène, c'est qu'après, on perd complètement toute confiance. On se dit, alors finalement, ou tout ou rien. Puisque ça n'a pas marché, donc ça veut dire qu'on n'est pas capable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, donc finalement ça ne marchera pas. Là, il faut bien entendre le côté positif de cette pensée-là. Ce n'est pas digne d'Akadosh Baruch Hu. Quand on ne va pas construire une cabane pour Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas un Beth Amikdash. Et l'idée qu'il y avait des gens qui ont connu le premier Beth Amikdash apparaît souvent, et dans Ezra et dans Haggai, et qui pour eux, ça ne se fait pas, on ne va pas construire une petite cabane pour Hachem. Qu'est-ce que répond Haggai? Il n'y a qu'un Navi qui peut dire ça. Parce que si c'est un Chacham qui vient et qui leur dit, vous savez, on devrait peut-être commencer par quelque chose, il va dire, mais tu te moques de qui? C'est pas ça. Le Navi dit Hachem, il parle, c'est Hachem qui vous dit, allez prendre du bois dans la forêt d'à côté, faites-moi une petite cabane, c'est beau, et j'agréerai, moi ça me suffira. Vekaveda, et j'en tirerai honneur de cela à Marachim. Pano el arbe ve'inelim ad, vavetem abayit benafartivo, ya'an meneu, etc. Donc la suite, c'est que, vous verrez, que ce qui va se passer, c'est que si vous acceptez ça, physiquement, matériellement, ça ira mieux pour vous. Donc, donnez-moi peu, et vous aurez beaucoup. Et là, on a un midrash extraordinaire. Comme très souvent, les midrashim, si on le faire, Rashi va le placer sur place. Comment est-ce qu'un midrash va regarder les limites d'une idée? Ve'ertsebo ve'ekaveda, et je l'agréerai et je m'honorerai de cela, de cette petite cabane qui sera un Beth Amikdash, moi ça me suffit. Il manque un hé dans le texte.
il y a ici un petit boukri, c'est-à-dire c'est écrit Ve'ekaved, et il faut lire Ve'ekaveda, il manque un He. Alors ça ne change pas grand-chose. Mais il y a un Rashi, je crois que je vous l'ai mis le Rashi sur place, sur ce He qui manque. Rashi dit la chose suivante, Ve'ekaveda chasere, keneged chamisha dvarim shayu b'mikdash rishon, ve'lo hayu b'mikdash sheni. C'est en relation, pourquoi il manque ce He? Il manque un He. Ce sont les 5 choses qui se trouvaient dans le premier Beth Amikdash, une idée qu'on a très souvent entendue, mais regardez comment est-ce qu'elle prend place dans le texte du Tanakh, et qui n'était pas dans le deuxième Beth Amikdash. C'est quoi? Aaron, Urim, Betumim, le Aaron, qui ne se trouve pas dans le deuxième Beth Amikdash, le Urim, Betumim, ce qui se trouvait dans le Choshen pour pouvoir consulter Akadosh Baruch Hu, Ve'esh, le feu, Ushrina, et la présence divine, le Ruach HaKodesh et l'Esprit Saint, et Deïta, Maseret, Kontro, Maseret, Ma. Ces 5 choses sont 5 aspects de la même idée. Ce qui manquait, c'est la présence d'Hachem. Le Aaron, c'est le lieu d'entre les Kérourim où Hachem devait parler, et c'est ce qui a été donné par Akadosh Baruch Hu, les Luchot. Le Urim Vetumim, c'est ce qui permet de consulter Akadosh Baruch Hu. Le Esh et la Shrina, tout ça, c'est l'idée de présence d'Akadosh Baruch Hu. Donc on est dans un Beth Amikdash, donc une maison pour Hachem sans Hachem. Quelque chose de bizarre là-dedans. Donc ces 5 petites choses, c'est l'essentiel. En lisant Rashi, on a renversé tout le texte de Haggai. Haggai a renversé ce que disaient les gens de l'époque. Ils disaient non, c'est pas digne d'Akadosh Baruch Hu. Haggai dit mais c'est ça qu'Hachem il veut, ça me suffit, je m'honorerai. Eh bien, Rashi renverse ce que dit Haggai. C'est qu'en fait, finalement, non, finalement, il n'y avait quand même pas la Shrina. Alors, on joue à un jeu ici, vous savez, on retourne une image dans les deux sens. D'abord, on imagine que ce sera merveilleux, on dit non, ce ne sera pas merveilleux. Alors on dit oui, non, mais Hachem il veut quand même ça. Oui, mais même quand Hachem il veut ça, ce ne sera pas vraiment ce qu'Hachem voudra. Ça ne va pas poser problème ce que dit Rashi ici, parce que dans Haggai même, on va dire que le Beth Amikdash qu'ils vont construire, il sera plus grand. Gadol Yabayit Hazeh, cette maison sera plus grande que la précédente. C'est très, très, très étonnant. On va avancer un peu dans le texte de Haggai. J'essaie juste de vous faire comprendre ici la problématique de cette époque, est une problématique qui est celle de l'idéal, la place que devrait prendre l'idéal dans la construction de Beth Amikdash. Haggai demande, ce n'est pas ça l'intention d'Hachem. Hachem ne demande pas cela, au contraire, il demande quelque chose de. Si eux acceptent cette chose petite, Akadosh Baruch Hu leur donnera énormément. Excusez-moi, juste un instant, le temps de refaire mon partage. Désolé. Je ne sais pas si vous avez le texte là qui apparaît. Oui. Alors, il va y avoir une deuxième névoie de Haggai un peu plus tard. C'était le 24e jour du mois, le 6e mois, Bishnat Shtaim Daryavesh, la deuxième année de Daryavesh. Donc le 24e jour du mois de Elul, c'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les gens ont commencé à construire le Beth Amikdash. Ils ont commencé à vouloir à se lancer dans la construction du Beth Amikdash. Encore une fois, on est dans les préparatifs. Donc ça a marché, lisez le texte, hein. Les gens entendent ce qui est écrit. On passe au chapitre suivant. Chodesh Hashmini, le 8e mois maintenant. Bishnat Shtaim Daryavesh, Ayadevar Hashem Zecharia ben. Excusez-moi, j'ai sauté trop vite. Je vais aller un peu trop vite. Hop. On va passer. Excusez-moi, désolé. Deuxième période de Haggai. Voilà, vous l'avez. Bashvi Be'esrim Vechad la Chodesh, le 7e mois, le 21e jour du mois. Hayadvar Hashem Be'ad Haggai Anavi est mort. La parole d'Hachem fut à Haggai en disant 21e jour du 7e mois, c'est ce que nous appelons Hoshana Rabbah. Encore une fois, c'est un lien intéressant quand on sait qu'Hoshana Rabbah, la source d'Hoshana Rabbah et de Hoshanot, c'est quelque chose qui pour nous est assez confus. C'est Torah Shebéalpé, c'est Livré Nevi'im. C'est ce jour-là, 21e jour, c'est le 7e jour de Sukkot, que Haggai va parler et il va dire à Zerubbabel, etc. La même chose est à Yoshua Kohen Gadol, que tout celui qui a vu l'honneur de ce premier Beth Amikdash, qu'est-ce qu'ils vont dire ces gens-là? Birvodo Arishon, Uma atem roimoto, le fait que vous voyez, Ata maintenant, Alo kamo ke aïn be'enechem. Tel qu'il est, il vous paraît que aïn comme nul, comme s'il valait rien. Les gens n'acceptent pas ce Beth Amikdash. Pour eux, ils disent, mais c'est pas un Beth Amikdash. Ve'ata chazak Zerubbabel et Umashem chazak Yoshua. Donc, donne de la force à Zerubbabel et à Yoshua et tout le peuple de la terre pour accepter, pour dire que voilà, Kadosh Baruch Hu veut de cela. Qui ani itechem, car je suis avec vous. C'est ce que les gens n'arrivent pas à accepter. Et puis un peu plus loin, veruchi omedet betokechem, et mon esprit se tient à l'intérieur de vous.
Donc les gens n'arrivent pas à accepter cette idée que Hachem est là. Je dis même Rachid a fait entendre que dans la réalité, finalement, Hachem n'était pas vraiment là dans le Beth Amikdash. Encore un petit peu. Je vais faire trembler les cieux et la terre, la mer, etc. Je vais faire trembler toutes les nations. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont remplir cette maison. D'honneur, Amar Hashem Tsevakot. Gadol yeh kavod abayit hazeh acharon. L'honneur de cette maison sera plus grande, minarishon, que le premier. Donc, ce que vous voyez ici tout petit, vous verrez que c'est encore plus grand que le premier Beth Amikdash. Amar Hashem Tsevakot. Ou amakom hazeh ten shalom. Dans cet endroit-là, je donnerai la paix. Neum Hashem Tsevakot. Donc, à ces gens-là qui s'imaginent qu'il n'y a pas grand-chose, il dit c'est qu'un début, vous verrez que là, il va y avoir des choses merveilleuses. Et entre autres, il va y avoir Hashem va faire trembler les cieux et la terre, etc. Rachid sur place nous dit la chose suivante. C'est quoi qu'Akadosh Baruch Hu va faire trembler en citant les Midrashim, parce que durant toute l'époque de Ezra et de Néhémia, à aucun moment vous verrez trembler qui que ce soit, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura rien de tout ça. On voit mal en quoi la prophétie de Haggai s'est réalisée. Regardez ce que dit Rashi. Adachat me'ati mishetichle malchut paras. Ce qu'annonce Haggai, c'est pour un peu plus tard, quand prendra fin à la royauté de Perse, l'empire perse. Amoshelet alechem, qui vous domine aujourd'hui. Il y en a une autre qui va dominer encore sur vous. Les Hatzar Lachem pour vous faire souffrir. Donc, ce sera la royauté de grec. Mais ce ne sera pas si long. Je vais faire trembler. Avec les miracles qui vont se produire par les fils des Hashmonaïm. Donc, pour Rachid, ce que dit Haggai, la névoie de Haggai, c'est l'annonce claire de Bnei Hashmonaïm, parce qu'on n'a jamais vu qu'à l'époque de Ezra, il s'est passé quoi que ce soit, qu'il soit un tremblement des nations. Donc c'est plus de 2 siècles plus tard. Et Tachamaïm, le ciel, etc. Vinu, et ils vont comprendre, chez Shrinati Shora Babaït Azeh, que ma présence réside dans cette maison-là. Ils vont comprendre que ma présence réside dans cette maison-là. Ce qui veut dire que ça va prendre du temps, beaucoup de temps, on a dit 2 siècles, durant lequel les Bnei Israël vont avoir du mal avec ce Beth Amikdash qu'ils ont eux-mêmes construit en se disant, bon, c'est un Beth Amikdash, mais est-ce que Hachem, il est vraiment là? Pourquoi est-ce qu'Hachem ne serait pas là? Pour tout ce qu'on a dit. D'abord, c'est un petit Beth Amikdash, il n'est pas magnifique. Ensuite, il n'y a pas de royauté. Le fait qu'on n'ait pas de royauté, qu'on n'ait pas d'autonomie, qu'on ne soit pas chez nous, on est en Eretz Israël sous domination perse, que tout ce que l'on fait, et même la Avodat Hashem, se soit fait parce que les Perses nous l'autorisent ou parce que les Grecs nous autorisent, ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'on pense par exemple à la Gemara de Sanhedrin, qui est très connue et qui pose un vrai problème sur toute cette période de Beit Sheni, qui dit qu'il y a un ordre à respecter pour pouvoir construire le Beth Amikdash. Il y a 3 mitzvot que les Israéliens ont en arrivant en Eretz Israël, qui est Mechiyat, la destruction d'Amalek, le fait de se placer un roi et construire le Beth Amikdash. Dans l'ordre, d'abord un roi, ensuite de détruire Amalek, et enfin, après tout cela, construire le Beth Amikdash. On ne peut pas changer l'ordre. Et beaucoup vont poser la question, pourquoi Beit Sheni, c'est pas comme ça? Pourquoi pour Beit Sheni, il ne faut pas un roi? Il y a plein de réponses qui disent que c'était vrai que pour l'époque de la première entrée en Eretz Israël. Mais du moment que la royauté est établie une fois, alors c'est bon pour la suite. Ce qui pose problème comme réponse. Parce que quand on dit qu'il faut un roi, il faut d'abord qu'il y ait la malchoute, le kissé du roi, le trône du roi qui soit placé, et ensuite sur ce trône-là, comme c'est écrit pour Shlomo Amelech, ça devient le trône d'Akadosh Baruch Hu, que la royauté des hommes, ce soit le lieu de la royauté d'Hachem. Ensuite, alors on peut faire Beth Amikdash. Si on a bien compris cette idée, ça pose un vrai problème pour Beit Sheni. Il n'y a pas de royauté de Ham Israël. Israël n'a aucune domination. Il y a d'autres explications qui vont dire que Zerubbabel avait une valeur de roi, ce qui n'est pas vrai dans la réalité. Il suffit de lire Ezra et Néhémie, on se rend compte que ce n'est pas vrai. Donc la royauté manquante, plus le fait que la névoie va s'arrêter, plus le fait que les gens vivaient dans de très grandes difficultés, plus le fait que, et ce qu'on va dire, ce qui nous reste à dire dans Zecharia, le peuple a le sentiment très réel qu'ils n'ont rien à voir personnellement avec les attentes. Le Beth Amikdash, ça n'est pas celui qu'on espérait, mais nous-mêmes, nous les hommes et les femmes, nous ne sommes pas les gens qu'on attendait. On est des gens tellement petits, on est des gens qui sont pleins d'avérotes. On n'a rien à voir avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu ne peut pas résider en nous. Donc il y a une sorte de décalage entre les rêves, les promesses, les prophéties, et une réalité dans tous les domaines. Et bien Rashi me dit, quand je vais faire trembler, c'est-à-dire à l'époque des Hashmonaïm, Veyavinu, alors ils vont comprendre, chez Shrinati Shura Bebaïtze. Et là, évidemment, vous l'aurez compris, c'est lié à tous les enseignements que vous avez certainement entendus par ailleurs, que la grandeur du miracle de Hanouka, son sens, sa signification, c'est un signe, là, le miracle de Hanouka. C'est pas que l'huile allait durer 8 jours seulement, c'est pas juste la multiplication de l'huile. Il y a eu des miracles beaucoup plus grands dans l'histoire pour lesquels on ne fait rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Si pendant 8 jours, qui est le temps d'une Hanouka Tamizbeach, que pendant 8 jours, il y ait cette huile qui dure, c'est-à-dire que la présence d'Akadosh Baruch Hu, elle est là.
Et ça, c'était en attente. Ce qui veut dire que la Hanouka des Hashmonaïm, cette inauguration qu'eux vont faire beaucoup plus tard, elle est directement liée, elle est la suite de la Hanouka qu'ils avaient commencé à faire à l'époque de Ezra. Il y a une sorte de lien très fort, comme si c'était quelque chose qui se faisait petit à petit. Nous étions habitués à l'époque du Mishkan où tout s'est fait en une fois, à l'époque du Beth Amikdash où tout s'est fait en une fois, à l'époque de Shlomo HaMelech. Là, ça prend des siècles. On est dans un processus de construction du Beth Amikdash. Et contrairement à l'histoire qu'on nous raconte généralement, qu'il y a eu le Beth Amikdash qui a été construit à l'époque de Ezra, et 2 siècles plus tard, à l'époque grecque, il a été profané et les Hashmonaïm l'ont réinauguré, c'est beaucoup plus que ça, ils n'ont pas réinauguré, c'est à ce moment-là qu'il était vraiment inauguré. Et c'est sûr que nous sommes gênés par le fait de dire, et à juste titre, que les Kohanim deviennent aussi des rois, et que, comme on a vu, il y en a Zerubbabel d'un côté, on a le Kohen Gadol de l'autre côté, c'est très important que ce soit bicéphale. Et voilà qu'eux vont détériorer cela, ils vont créer qu'un seul pouvoir, ça pose un vrai problème, mais de fait, le Rambam lui-même va dire qu'on fait Hanouka parce que le Malchut est revenu au Ham Israël. Le fait que l'Am Israël ait retrouvé la royauté, c'est aussi une façon de montrer que la présence d'Hachem est dans l'Am Israël. Donc le Hanouka, c'est que nous avons connu des Hashmonaïm, c'est l'aboutissement, c'est le dernier épisode de ce qui avait commencé à l'époque de Ezra. Le Beit Sheni commence vraiment qu'à ce moment-là. Jusqu'ici, on est dans quelque chose qui se produit petit à petit. La meilleure façon de le voir, là on l'a entendu comme une annonce, c'est la fameuse les prophéties de Zecharia, qu'on a lu hier. Très rapidement, on va les regarder. Zecharia a fait plusieurs images qui se suivent. La même nuit, il a vu des images très étonnantes. C'est très, 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 très imagé. Il y en a 2 qui sont celles que l'on lit, la Haftara de Hanouka. Il faut toutes les lire, bien évidemment, mais 2 qui nous intéressent directement. Voilà, vous avez le texte là. Première, c'est pas la première des névoides, je dis c'est plusieurs images, mais les premières de la Haftara, va y avoir Eni et Yoshua Kohen Gadol, donc le Malach lui a fait voir Yoshua Kohen Gadol, Omed qui se tenait l'ifne Malach Hashem devant le Malach Hashem. Ve'a Satan, Omed elimino les sitno, je vous avais dit de retenir le mot sitna qu'on avait tout à l'heure, c'est très rare dans le Tanakh le mot Satan, après vous le retrouverez très très souvent dans les Midrashim, dans le langage des Chachamim. Le mot Satan, il est très très rare, vous le trouvez chez Bilham, vous le trouvez, ou la racine, Satan, vous le trouvez chez Iyov, et vous le trouvez ici. Mais à part ça, le mot Satan est extrêmement rare. Donc le Satan était là pour l'accuser. Le mot Satan de Ezra, c'était la sitna, c'était l'accusation d'égoïm qui nous empêchait parce qu'il disait qu'on va poser des problèmes. Or ici, c'est pas du tout cela. Le Satan vient accuser, mais accuser tout à fait différemment. Vayomer Hashem el Satan, Hashem a dit au Satan, Iga'ar Hashem becha Satan, ça fait penser à Yaakov qui était Goher, son fils Yosef, là c'est Hashem qui est Goher le Satan. Toi qui as choisi Yerushalayim. Pourquoi? Parce que Yerushalayim, c'est que le tison qui reste du feu. Alors, quand on comprend cela avec Ezra en tête, l'accusation, c'est l'accusation d'égoïme ici qui est imagée par le Satan, Hachem qui empêche cela. Effectivement, c'est le début de la reconstruction du Beth Amikdash. Sauf que la suite de l'image va être un peu différente. Yoshua était habillé de vêtements sales. Cette accusation externe, elle renvoie à quelque chose de personnel en vérité chez Yoshua. Rashi va dire sur place qu'entre autres, ses enfants étaient mariés avec des non-juifs. Mais c'est une image plus générale du Ham Israël qui était plein de fautes. On est loin d'un Ham Israël qui était extraordinaire, etc. Je vous dis, à tous les niveaux, ça va pas. Économiquement, ça ne va pas. Politiquement, ça ne va pas. Et au niveau du Ham Israël, c'est un peuple qui est très loin de ce qu'on pouvait attendre d'eux. Alors, ils ne font peut-être pas de la Avodah Zara, mais à côté de cela, et le Shabbat, et d'une manière générale, la relation qu'ils ont au Goïm, etc., fait que ce sont des gens qui sont très, très loin de l'image qu'on aurait pu se faire de ceux qui construisent le Beth Amikdash. Et donc, le fait d'être sale soi-même fait qu'on ne se sent pas digne. Et la réponse qu'on a lue hier dans l'Haftara, Hachem va dire, eh bien, vous allez lui enlever ses habits sales et vous allez lui mettre des nouveaux habits. Donc, c'est l'idée qu'Akadosh Baruch Hu, malgré la faute des Ham Israël, accepte de construire le Beth Amikdash et accepte de résider parmi eux. La névoie suivante, c'est celle de la Ménorah, qui est clairement, ça paraît vraiment très évident ici, l'image de Hanouka qui se produit. Vous avez la Ménorah entre 2 oliviers, et c'est une sorte de Ménorah allumée perpétuellement. Pourquoi est-ce qu'elle est perpétuelle? Parce que les oliviers fournissent directement l'huile. Directement, vous avez de l'olivier, l'huile qui est fournie à la Ménorah, et comme ça la Ménorah est allumée perpétuellement. Donc, c'est clairement l'idée de Hanouka qui va se produire. Alors nous, on voit ça comme une annonce de Hanouka, mais mettez-vous à la place des Hashmonaïm, qui eux vivaient, je vous ai dit, depuis 2 siècles dans cette idée, on n'est pas parfait, on n'est pas bien. Ce qu'on a fait, c'est vraiment très loin de ce que pouvait attendre Akadosh Baruch Hu. Alors à l'époque des Grecs, on est tombé, mais alors très 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 bas, parce que c'est devenu un combat entre les Juifs. Une grande partie des Juifs ont tout abandonné, font même la Avodah Zara.
est-ce qu'Akadosh Baruch Hu est encore parmi nous? C'est une vraie question. Est-ce que ce Beth Amikdash, c'est vraiment le lieu d'Akadosh Baruch Hu? On a nettoyé le Beth Amikdash, on a repris Yerushalayim, mais ça ne veut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu est là. Et ça, c'est un vrai problème. Et donc, ils ont en tête la névoie de Chagai, que viendra un jour où ça va se passer. Mais est-ce que c'est ce jour-là? Est-ce que c'est aujourd'hui? Ils ont en tête la névoie de Zechariah qui dit que cette menorah, elle sera tout le temps allumée. Mais est-ce que c'est aujourd'hui que Akadosh Baruch Hu sera... C'est peut-être demain, peut-être dans un siècle encore. Il faut bien se dire que leur époque est une époque terrible. Ce sont des gens qui ont fait des choses, ils se sont fait la guerre entre juifs. Pour arriver à quelque chose qui est tout petit, c'est minuscule. Est-ce que ce minuscule peut devenir quelque chose de grand? Est-ce que ce minuscule peut posséder l'infini, peut posséder Akadosh Baruch Hu? Ils sont très loin de l'imaginer. Peut-être pas. Et quelle prétention on peut avoir à cela? D'où est-ce qu'on sait que c'est vrai? Et voilà que se produit le miracle de Hanouka. Et le miracle de Hanouka, de la fiole d'huile, c'est exactement la névoie de Zechariah. Donc nous, on lit ça comme une annonce, mais eux, c'est pas une annonce. Eux, c'est une réhabilitation de ce qu'ils sont en train de faire. Mais ça veut dire que nous sommes ces gens dont Chagai a parlé. Voilà, ça y est, Akadosh Baruch Hu, il est là, il est maintenant comme c'était annoncé. Et que malgré cette petitesse, cette petite huile, malgré la Toum'a dans laquelle nous sommes tombés, il y a quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire. Hachem, il est quand même parmi nous, comment dire, je serai avec vous. Et ça, c'est quelque chose qui est incroyable. Malgré qu'il n'y ait pas Urim Vetumim, il n'y a pas le Aaron, il n'y a plus la Névoie, qu'est-ce qui reste de nous? Et bien voilà, les Névim nous ont annoncé, et ce sont les dernières paroles des Névim, nous ont annoncé, viendra un moment où le Ham Israël, dans sa petitesse, pourra posséder quelque chose de très grand, quelque chose d'infini. Hachem pourra toujours être là. Voilà. Alors je vous invite évidemment à lire très attentivement les deux névoites. J'ai juste noté une qui est très importante, je me rends compte, celle de Chagai, qui annonce la construction, il y avait ce qu'on appelle le Yesod Habayit, c'était le 24 qui se lève de son année. Il dit à partir de là, retenez cette date-là, tout va changer. C'est-à-dire qu'il annonce ça, le lendemain, ils ont posé les pierres, ce qui veut dire que Hanouka était vraiment dans le Tanakh. La Hanouka du Beth Amikdash a eu lieu le 25 Kislev de la deuxième année de Koresh. Voilà, Hanouka Sameach à tous. Juste une question, si tu peux me permettre. Oui, j'écoute la question. Qu'est-ce que c'est cette petite chose du coup, que le peuple juif possède et qui leur permet après de repartir le brasier? D'après toi? Alors je pose la question, c'est quoi la fameuse petite chose en nous qui fait que Akadosh Baruch Hu soit présent malgré notre Toum'a, malgré notre petitesse, etc. Et il ne faut surtout pas se tromper de petites choses. Alors, réponse? Ah, je sais pas. Mais si, bien sûr. Est-ce que tu vois à l'époque de Hanouka qu'il y a une zone d'Imoud nécessairement? Non, je parle d'aujourd'hui. Les Hashmonaïm se disent, est-ce que ce qu'on fait c'est bien? Vous avez entendu tout à l'heure le Rav Lebel qui a dit, il y a des moments, il faut être un zélé, il faut une sorte on dépasse tout. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans nous qu'on ne peut pas vivre tout le temps comme ça. L'idéal, c'est quelque chose de très dangereux. Et j'ai oublié le terme qu'il a dit, on dérape, je crois, quelque chose comme ça. Si on vit tout le temps dans le... Malheureusement, la réalité fait qu'on n'est pas encore arrivé à un niveau qui viendra un jour où on vivra dans une harmonie parfaite, où tout sera extraordinaire, Hachem, l'homme, la matérialité, etc. Donc, il y a quand même besoin d'un moment on a besoin d'un certain extrémisme sur certains points. Les Hashmonaïm, c'était des extrémismes d'un moment. Le danger, c'est de faire perdurer cela. Mais quel est ce point? Il a donné l'exemple, j'ai besoin d'un moment où je vais faire Ta'anit, un moment où je vais étudier toute la nuit, etc. Pour réveiller quelque chose en nous. C'est quoi ce quelque chose qui est en nous? Le Shachati Betocham, je résiderai, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, tu veux qu'Hachem soit dans la maison, mais est-ce qu'Hachem est en toi d'abord? Et même dans ta faute, même quand tu fautes, Akadosh Baruch Hu est aussi en toi. Adam Arishon, il a fauté, il se cache. Mais Akadosh Baruch Hu, mais pourquoi tu te caches? C'est toi qui te caches, c'est pas moi qui me cache. Moi, je suis là, je fais tes chouvas. C'est-à-dire que malgré la faute, il faut se dire, on a quand même Akadosh Baruch Hu. Yoshua Cohen Gadol, il a Akadosh Baruch Hu en lui, mais alors il a des abyssales. Là, il ne faut pas tomber dans l'erreur de croire que par la grâce divine, je peux faire toutes les fautes que je veux, Akadosh Baruch Hu va me faire tout réussir. Certainement pas. C'est-à-dire, je suis dans un processus où j'ai envie de faire mieux. Là, c'est quoi cette présence d'Akadosh Baruch Hu? C'est sûr que le limoud de Torah chez Béalpé, ça va représenter ça. On est dans un passage de Torah de névoie qui va se taire, et c'est les Chachamim qui vont faire ça, Eretz Titzmach. Cette fois-ci, la vérité, elle vient plus d'en haut, il faut la faire sortir d'en bas. Donc, c'est à toi de vérifier, par le limoud, par la logique, par la réflexion, faire sortir quelque chose avec tout ce qu'on a dit auparavant. C'est-à-dire, si tu crois que c'est quelque chose que tu possèdes, si tu crois que tu n'es pas petit, que tu es grand, j'ai un égaïon complet, je maîtrise tout, dans ce cas-là, il n'y a pas de présence d'Hachem. C'est exactement ce qu'a dit le Rapardo avant. C'est-à-dire, je prends le égaïon, mais je sais que ce égaïon, aussi grand soit-il, il sera tout le temps limité. Et si j'ai conscience de ma limite, je suis conscient que je suis petit, qui atem amat, parce que vous êtes petit. Parce que vous êtes petit. Parce que atem ematim et tatzmechem.
Si j'ai cette notion du. C'est quoi? Pas je vois petit. Quelqu'un qui voit petit va pas loin. Je vois très grand, mais je sais que je suis rien. Je suis cette petite fiole d'huile de rien du tout, d'accord? Mais dedans, je suis à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Cette petite fiole d'huile pure, en fait, c'est un peu la Mouna quelque part. C'est-à-dire quoi la Mouna? La Mouna, c'est pas le bitachon. Ouais. Est... C'est pas bitachon que ce que je fais, ça va marcher. C'est pas ça du tout. C'est la Mouna qu'il y a quelque chose en moi qui me dépasse. Il y a une transcendance. Ouais, mon enfant, il fait un peu peur, mais le. Non, il fait peur, non, pas pour rien. Pas pour rien. Votre enfant, il a un sens. C'est quelque chose d'extérieur. C'est tout le contraire. C'est ni une transcendance ni une immanence. Ces mots-là, on s'amusait à les utiliser dans la pensée juive. Ils me dérangent l'un comme l'autre. C'est ni l'un ni l'autre. C'est que la réalité physique de ce que je suis, elle est pleine d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est Mekomosh Elorna. Je peux dire, sur les références, c'est-à-dire l'immanence ou la transcendance, elles sont sur les critères de référence. Non, le sens des mots me dérange. Non, c'est-à-dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que j'ai une réalité. Tu pointes du doigt la chose qui est en nous, mais qu'on a tendance souvent à confondre. Ah, si c'est en moi, alors les critères de valeur, ils sont aussi en moi. Voilà, tu as raison. Alors que ça, non. Ça, ils sont complètement. D'accord, je suis d'accord. C'est cette notion-là où tu as raison. C'est une notion de Ceux-là, référence. Ce que je veux dire, c'est que je crois, si tu veux, Maïmouna, je crois que dans ce qui est petit, mais qui possède Hachem, il y a l'infini. Le chiffre 8, c'est l'infini. Si j'ai compte, dans ma Gemara, dans mon DAF de Gemara, qui est limité avec des mots, etc., il y a l'infinité de l'univers là-dedans. Maintenant, ça ne veut pas dire que moi, je le possède. Mais c'est une dynamique qui est possible, il y a une fertilité possible. Voilà, j'ouvre cela. Et c'est pas moi, ça ne dépend pas de moi. Moi, je fais couvrir, j'allume. Après, quand je jour lui-même, il va résider là-dedans. Là, sous les migdash. Toi, tu fais ton migdash, qui est petit. Maintenant, moi, je prendrai cette place-là. Si tu crois que ça dépend que de toi. Lui, il a volé que le temps que lui, il a pressé d'autres livres pour remplir la Oui, parce on est au niveau du symbole. Le chiffre 8, à tant que tel, il suffit. C'est très technique. D'abord, ce que tu dis, c'est écrit nulle part. C'est venu très tard quand on va essayer de comprendre beaucoup tard. Faites très attention dans un miracle. La Gemara ne te dit pas le temps qu'il est. D'accord. Tu rabaisses le NES en disant ça. La question technique. Parce que la question technique, la question technique n'a aucune importance. Et vraiment, c'était pas possible de trouver une autre huile. Et vraiment, on ne pouvait pas allumer Betouma, etc. Ce qui compte, c'est uniquement le symbole. C'est un symbole 8, que le symbole d'Abrit Mila, qui est le symbole de l'infini. C'est un S qui dépasse la nature. 7, c'est la nature. C'est un dépassement de la nature, donc c'est l'infini. Voilà. Techniquement, il a fait 8, et s'il y a 9 jours, ça ne va rien changer. S'il fallait 10 jours pour amener, ça ne change rien du tout. L'idée, c'est que dans la matière, que moi j'ai mise en place, que j'ai voulu que dans cette matière, il y ait Shrina d'Akadosh Baruch Hu. Il faut rester passif, quoi. Certainement pas. J'ai une petite étincelle. Ah non, c'est pas de la passivité, il faut aller jusqu'au bout. T'as vu comment ils se sont battus? Ils ont mis leur vie en danger. T'appelles ça passif? Ils sont mis leur. Mémit et Tatzmo Be'ola Shel Torah. Tu veux plus que ça? Il n'y a aucune passivité, c'est tout le contraire de passivité. Mais c'est que j'ai beau faire le maximum, et même mourir, c'est rien en vérité, quoi. C'est de ça que dépend Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est les Grecs. Les Grecs sont persuadés que, je fais reprendre que ce qu'il a dit, c'est que c'est à la mesure de ce que je suis capable de comprendre, mais c'est magnifique ce que je peux comprendre. Je peux avoir le monde dans mon esprit. Calme-toi, doucement. Tu peux avoir plus que le monde dans ton esprit si tu sais que ça ne dépend pas de toi. Si tu sais que tu peux aller jusqu'à un certain niveau, et là, tu as fait tu mérines le nerf, la lumière, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Regardez comment ça a pris des siècles pour se mettre en place. Combien de fois, entre-temps, on a baissé les bras, on a dit non, Hachem, il n'est pas là, on n'est pas capable. Et puis finalement, quand ça ne marche pas, mais ce que nous proposent les Grecs, c'est tellement mieux. Quand c'est long, c'est dur de tenir. Hein. Et on est très vite attiré par ce que les Grecs vont faire. Entre les Perses d'une part et finalement les Grecs, combien ont arrêté entre-temps? Voilà, moi j'ai dépassé largement. On a dit qu'il faut apprendre à se diminuer. Donc, Soda Timtum. Tu es. Voilà. Voilà, je m'excuse auprès de Rembrandt. Je n'ai pas pu. C'est bon? Ouais. Alors, comment je retrouve maintenant la vidéo là-dedans? J'ai aucune idée. Je sais. Non, mais l'enregistrement. Ah, je demande à Yehuda. Je vais vous laisser parce que j'ai déjà fait. Zakou Baour, merci au Rav Wibo qui a été aussi le catalyseur de l'organisation de cette journée. Merci. Nous avons le grand honneur de recevoir le Rav Yechiel Brandt pour un drouche sur Chanukah. Le sujet lui est réservé. Quelques minutes quand même pour la transition.
Comment on enlève le partage d'écran Tu sais comment on enlève le partage d'écran? Quoi? Ah, c'est toi qui donnes un peu. Ah oui. Merci. Bonjour. Bonjour Rav Brandt. Bonjour. On commence dans 2 minutes, le temps de faire une transition. D'accord. Pas de problème. Pas de problème.